Salut tout le monde. Quand nous prenons la Bible, nous lisons 1 Jean chapitre 5 verset 4, 1 Jean chapitre 5 verset 4, la Bible dit nous comme ça, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous pouvons commencer une série de l'enseignement aujourd'hui qui est capable d'aider à comprendre les dimensions de la foi. Pourquoi la foi est un sujet très important dans la parole de Dieu? N'a pas oublié, l'apôtre Jean dit nous comme ça que par nous la foi nous sommes capables de sortir vainqueurs. Et nous désirons pour devenir vainqueurs dans la vie. Vous pouvez dire quelque chose. Tout ce qui nous envie de recevoir de Dieu, nous besoin et la foi. Sans la foi, il est impossible pour faire bon Dieu plaisir et sans la foi, nous ne sommes pas capables de bouger dans la montagne. Alors, joignez-moi ensemble avec la Bible et au plume. Laisse-nous commencer la première session de l'enseignement aujourd'hui sur les dimensions de la foi. Lorsque nous commençons le sujet aujourd'hui, session numéro 1, les dimensions de la foi, je voulais que se remarquer ensemble avec moi que depuis l'Ancien Testament et le Nouvel Testament, 4 fois, la Bible peut dire le juste vivra par la foi. Je voulais vous noter dans l'écriture là et vous étudiez dans la parole de Dieu. Romains chapitre 1 verset 17 il dit comme ça, le juste vivra par la foi. Galates chapitre 3 verset 11 il dit le juste vivra par la foi. Hébreux chapitre 10 verset 38 encore une fois il dit le juste vivra par la foi. Mais l'Ancien Testament aussi dans le livre de Habakkuk chapitre 2 le verset 4 au fait Habakkuk il peut dire comme ça il dit le juste vivra par sa foi. Ça montre-moi quelque chose. Premier d'abord nous besoin connaître ce qui est juste. Deuxièmement, le juste, il y a une façon de vivre. Troisièmement, nous besoin comprendre ça veut dire quoi la foi, parce que le juste vivra par la foi et le juste vivra par sa foi. Nous trouvons tout à l'heure là, dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 4, que nous la foi est capable de faire la différence dans nous la vie. Nous la foi fait nous vivre vainqueurs. Donc nous la foi il y a une force qui transforme nous. Il transforme nous la vie, il transforme nous l'habilité. Il transforme nous la vie, il transforme nous l'habilité. Nous aussi comprenons que dans l'enseignement que nous pouvons apprendre là, que nous la foi capable de bouger dans la montagne. Donc il est important que nous comprenions ça veut dire quoi la foi pour nous capable bouge dans la montagne. Comme parce montagne, mais parce que l'obstacle qui tenir devant nous, qui empêche nous de progresser dans la vie, ou soit qui garde une limitation devant nous. Laisse-nous comprendre maintenant, ça veut dire quoi le juste? Qui sont les justes? Quand Dieu dit le juste vivra par la foi, ou le juste vivra par sa foi, qui sont les justes? Nous pouvons lire 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 17, un verset bien populaire, mais nous apprendre à comprendre maintenant en plus de détails que Dieu peut redire pour nous à travers sa parole. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible dit si quelqu'un est en Christ. Bon là on souligne ça mot en Christ là. Il dit si quelqu'un, lorsqu'il peut dire quelqu'un, il peut cause à propos de toi, de moi ou de n'importe qui. Si quelqu'un est en Christ, souligne le mot en Christ. Vous voyez, frères et sœurs, lorsque nous donnons le cœur à Jésus-Christ, lorsque nous confessons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'importance, première chose qui est arrivée, c'est que nous vîmes en Christ. Tout le monde dit ensemble avec moi, mot en Christ. Ok? Si quelqu'un est en Christ, si mon recevoir Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, mon vîme en Christ. La Bible certifie et dit, moi, une nouvelle créature. Alors, tout le monde dit ensemble avec moi, moi, une nouvelle créature. Ça montre toi que la nouvelle naissance, tout ce qui est né de Dieu,
qu'il dit à nous dans 1 Jean chapitre 5 verset 4, tous ceux qui est né de Dieu sont maintenant, selon sa verset-là, ban nouvelle création, nouvelle créature. Si tu es né de nouveau, tu es né de Dieu. Si tu es né de Dieu, tu es une nouvelle créature. Et puis la Bible dit nous comme ça, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ton ancienne façon de penser, ton ancienne façon de parler, ton ancienne façon d'agir, il changé. Tu deviens une nouvelle créature. Tu prends une nouvelle nature. Les choses anciennes sont changées et toutes choses deviennent maintenant nouvelles. C'est vrai, c'est un nouveau départ avec un nouveau avis, mais aussi un nouveau départ avec un nouveau avis, avec une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon de parler et une nouvelle façon d'agir. La Bible dit une autre petite chose, première petite chose, qui se comprend que nous sommes une nouvelle créature. Deuxième chose qui me laisse comprendre, il dit comme ça, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Deuxième petite chose qui me laisse écrire, toi et moi, nous sommes réconciliés avec Dieu par Christ. Le jour qui toi et moi nous donnons le cœur à Jésus-Christ, nous donnons la vie à Jésus-Christ, nous venons de nouveau, nous venons d'une nouvelle création, une nouvelle créature. La Bible aussi dit, nous nous réconcilier avec Dieu. Dis avec moi, nous nous réconcilier avec Dieu. Dans d'autres mots, toi et moi, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu qui est là, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui, en n'imputant point aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20-21, très important encore. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Remarque bien, Christ lit en nous, maintenant nous pouvons œuvrer pour Christ. Lit en nous, mais nous travaillons, nous œuvrons pour Christ, nous faisons une fonction qui nous est là, c'est qui? Numéro 3, nous venons ambassadeurs. Tu dis, me dis ensemble avec moi, une nouvelle créature, moi réconcilié avec Dieu. Et puis, la Bible dit à moi maintenant, moi, ambassadeur. Un autre mot pour ambassadeur, c'est qui? Moi, représentant de Christ. Moi, une fonction maintenant. La nouvelle création, il y en a une fonction. Cette fonction, c'est qui? Il y a un ambassadeur, il y a un porte-parole, il y a un représentant pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, la réconciliation, c'est possible par Christ. Nous réconcilier avec Dieu par Christ. Verset 21 maintenant, très important. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, celui-là fait référence à Jésus-Christ. Jésus n'a point connu le péché, il a fait référence à Dieu. Donc, moi, lis pour te comprendre, m'explique-toi, tu écris dans tes notes, tu écris dans ta Bible pour te comprendre. C'est Dieu qui n'a, excuse-moi, m'aurais dit ça. C'est lui, c'est Christ, c'est Jésus. C'est lui qui n'a point connu le péché. Christ n'a point connu le péché. Il a, c'est Dieu. Il l'a fait devenir péché pour nous. Dans d'autres mots, Christ, il prend une nature. Le Fils de Dieu, il vient un fils de l'homme pour qui les fils des hommes capables viennent les fils de Dieu. Donc, il y a un échange. On appelle ça le grand échange. Christ, la nature du Christ, il est Christ. Jésus, son nature est Christ, il est le Fils de Dieu, mais il prend nous nature, la nature du péché. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? La Bible continue pour dire, afin que nous devenions en lui, en Christ, quoi? Justice de Dieu. Quatrième petite chose qui me l'a noté, c'est qui mon vin justice de Dieu, un autre mot pour justice de Dieu, mon vin une personne juste.
M'ont justifié par Christ. M'ont justifié par Christ. Dans d'autres mots, lorsque la Bible peut dire le juste vivra par la foi ou le juste vivra par sa foi, le juste, ce sont la nouvelle création. Le juste, ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Le juste, c'est toi et moi. Tu dis ensemble avec moi, m'ont justifié. Moi, je suis le juste. Vous donnez une autre preuve. Non, dans le livre de Romains, s'il vous plaît. Romains, chapitre 5. Okay, chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 9, Romains 5, 9. Romains 5, 9. À plus forte raison donc, maintenant, que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Dans d'autres mots, la Bible dit à toi, nous justifiés par le sang de Jésus-Christ. Tu veux mettre la main dans les quêtes, dis ensemble avec moi, nous justifiés par le sang de Jésus-Christ. Vous avez un autre verset pour te comprendre encore. Romains chapitre 5, verset 1. Romains 5, 1 dit nous comme ça, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Dans d'autres mots, moi et toi, par la foi qui nous est née dans le sang de Jésus-Christ, nous finissons justifiés. Pour te comprendre ça mieux, dites-moi, longtemps toi et moi, avant qu'il nous t'y nés de nouveau, nous t'y ban pécheurs. Nous t'y sommes connus comme pécheurs. Mais le jour qu'il nous recevons Christ comme nous Seigneur et nous Sauveur, nous nés de nouveau, nous venons d'une nouvelle création, nous nous réconcilions avec Dieu. Et là, frères et sœurs, nous n'sommes plus un pécheur, nous sommes maintenant les justes. Tu me mettre la main de qui? Dis ensemble avec moi. Moi, je suis les justes. Comme le juste, maintenant qui te connaît, c'est qui les justes? Comme le juste, tu as une façon de vivre. Il dit, le juste vivra. Le juste vivra. Le juste, il y a une façon de vivre. Il n'est pas vivre comment il peut vivre dans le passé. Non, il y a une nouvelle façon de vivre. Il vivent maintenant par la foi. Il vivent maintenant par la foi. Permets-moi de dire toi quelque chose. La foi n'est pas une dénomination. La foi n'est pas un mouvement. La foi, il y a une façon de vivre. La foi, il y a une façon de vivre. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par sa foi. Nos façons de vivre, comme nouvelle création, c'est par la foi. Laisse-nous comprendre maintenant, ça veut dire quoi la foi? Parce qu'il y a plusieurs choses qui nous croient veut dire une petite chose, mais qui ne lit pas ça. Il y a du monde qui croit que la foi veut dire, par exemple, qui la foi tu étais. Il y a du monde qui dit comme ça, moi, par exemple, moi, pentecôtiste, l'autre dit moi, catholique, l'autre dit moi, baptiste, l'autre dit comme ça, moi, hindou, ainsi de suite, telle affaire. Quand la Bible peut dire le juste vivra par la foi ou par sa foi, il n'y a pas de cause en termes de religion, ni en termes de dénomination. Je vais donner-toi une description biblique concernant la définition de la foi. Je vais montrer-toi que la Bible dit concernant la foi. Parce que si nous comprenons ça, là nous pouvons comprendre comment nous devons vivre. Nous devons vivre autrement. Nous allons ensemble dans le livre des Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11, et nous pouvons lire à partir du verset 1er. Tu connais le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, il maximisait les causes de l'amour. Mais le livre de Hébreux chapitre 11, il maximisait et les causes de la foi. Là-dedans, il peut dire, toi, tout ban, personne qui ne fait exploit à cause de la foi. Il peut mentionner toi Abel, il peut mentionner toi Noé, il peut mentionner toi Moïse, entre autres, et c'est une personne qui vivent par la foi. Alors, laisse-moi donner toi maintenant description de la Bible concernant la foi. Prends ton cahier de plume. Suive ensemble avec moi dans la Bible. Il dit, oh, la foi est une ferme assurance. Souligne ça. Alors, la foi, il y a une ferme assurance. Tu me dis ça ensemble avec moi? La foi, il y a une ferme assurance. Souligne ça. Encore une fois, il est très important que tu comprends ça. La foi, il y a une ferme assurance. Il y a une ferme assurance. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
La Bible montre-moi, si je vis par la foi, je vis dans une dimension qui me capable et l'assurance de bonnes petites choses. La foi, il y a l'assurance, moi, l'assurance de bonnes petites choses qui m'espérait. Laisse-moi expliquer toi ça bien pour te comprendre. Fais semblant, demain, nous pouvons vivre dans un niveau pour l'instant que nous pouvons droit voyager parce qu'il y a un virus qui s'appelle COVID-19. Mais fais semblant que ça est enlevé. Et demain, moi, c'était un billet pour toi. Moi, j'étais comme ça. Voilà, moi, je peux donner toi un billet qui prend depuis Maurice pour aller à New York. Un billet depuis Maurice, premier d'abord, il y a jusqu'à l'Angleterre. Dans l'Angleterre, là-bas, mon fini paye 3 nuits pour toi, pour te passer dans un hôtel. Et puis, lorsque tu quittes cet hôtel-là, on paye un billet de Londres jusqu'à New York. Et dans New York, on a acheté un lacage pour toi. D'accord? Bon, je crois que tu es pour content si tu as une affaire comme ça. En passant, c'est juste une illustration, c'est pas vrai. Alors, quelle est la preuve qui te pour voyage dans cet avion-là? Quelle assurance tu as? Ça billet qui tu as là, le Air Mauritius. Fais semblant. Moi, j'étais comme ça pour voyager. Un exemple, vendredi, je ne sais pas si ça date-là correspond, mais nous disons, vendredi, le 6 juin, de pour voyager à partir de 7h du soir, de pour sortir Maurice, de pour aller jusqu'à Londres. La preuve qui te pour voyager, la preuve qui te donne une place dans cet avion-là, et la preuve qui te pour manger dans cet avion-là, il trouve un billet. Ce billet-là donne-toi l'assurance. Maintenant, la preuve qui te pourrait donner l'hôtel, qui te pourrait un petit déjeuner, et fais semblant dans l'hôtel-là, moi, donne-toi complet, petit déjeuner, déjeuner, et dîner. La preuve, c'est à travers un contrat, à travers la corité qui m'a signé avec un hôtel en Angleterre, à Londres. Et la preuve qui, après 3 jours, tu peux voyager, tu peux sortir dans Londres, tu peux aller à New York, il trouve encore une fois dans un billet qui m'a acheté pour toi. Et finalement, la preuve qui t'a gagné la case, qui t'a pas encore trouvé dans New York, qui te pas qu'on trouve l'hôtel là à Londres, qui te pas qu'on même trouve avion là, qui peut décoller de Maurice jusqu'à Londres, de Londres jusqu'à New York, la preuve c'est à travers un billet. Pareil. La foi, c'est la preuve, tout ça qui bon Dieu il promet toi, tout ça qui bon Dieu dit pour toi, la foi c'est sa commodité qui te besoin là pour recevoir ça. La foi, quand on dit ça, il y a un title deed. Un title deed veut dire qu'il y a un contrat. Ok? Tu connais pour qui nous vivons dans Maurice, nous Mauriciens, nous vivons dans Maurice, et tout ce que tu peux écouter moi aussi à l'extérieur. Les gens qui en Angleterre, les Mauriciens qui en Angleterre, tu n'es pas capable de servir de roupie en Angleterre. Tu as besoin de changer. Tu as besoin de faire de roupie en livres sterling. Parce que l'argent, finance, l'argent, casse, il y a un mode d'échange. Tu es capable de trouver ça sur Internet quand il dit, quand il cause à propos de l'argent, quand il donne toi définition de l'argent, il dit il y a un mode d'échange. Si tu en viens un produit dans ta la vie, tu en viens de la crème, te donne l'argent, te donne sa prix. La crème là était, te donne ça l'argent là, lorsque te donne l'argent, ben là, donne-toi la crème là. Il y a un mode d'échange. Ça, c'est sur terre. Mais dans le ciel, commodité, que tu es capable de faire un mode d'échange, c'est qui te besoin et la foi. Dans d'autres mots, ça qui casse, y était l'eau la terre, ça même ça qui finance. Sorry, moi, je vais dire ça encore une fois. Ce qui casse était l'eau la terre, c'est même ce qui la foi y était dans les ciels. Il y a un mode d'échange. Dieu dit, quand tu viens avec la foi, bien qu'il dit, bien que la parole de Dieu dit, oh, la foi c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu n'as pas trouvé, mais pour te trouver manifester, tu as besoin et la foi.
Dans d'autres mots, nous sommes capables de comprendre quelque chose. La foi lui donne une démonstration et lui amène une manifestation. Il écrit ça. La foi lui donne une démonstration et lui amène une manifestation. Qui lui manifesté? Qui lui démontré? Lui démontrer ça quelque chose qui te peut espérer là. Il est capable d'amener ça dans sa niveau que tu étais là. Le jour qui te dit, moi dans la foi, moi croire, moi dans la foi, moi croire. Maintenant, tu as là mon toi concernant l'argent. Moi avec moi, 50 sous dans Maurice. Si tu lis un billet, on a aussi un billet 100, si tu lis un billet et si tu trouves un 50 sous est un billet, pour qui c'est un legal tender, comment on dit ça, pour qui c'est un legal tender, pour qui c'est légal dans nos pays ou dans n'importe quel pays, bien il y en a des côtés. Ça 100 roupies là, il y en a ce des côtés. Ok? Et ça 50 sous là, il y en a ce des côtés. Suivez-moi bien, hein, parce qu'il me peut être top pour comprendre les dimensions de la foi. Il y en a des côtés. Le côté de 50 sous, il y en a face d'une personne bien renommée. Nous appelons le père de la nation, à l'île Maurice. Nous appelons ça Ramgoolam. Ce, si vous savez, Ramgoolam. L'autre côté, tu as une face, une figure, ou une effigie, ou l'emblème d'un cerf. Tu pourrais remarquer qui nous, anciens premiers ministres, c'est-à-dire ceux sur Sagor Ramgoolam, et CF là, c'est pas pareil. C'est différent. Il y a un CF, il y a un premier ministre. C'est pas pareil. Maintenant, nous, au cours de Maurice, on appelle ça fil face. Ok? Donc, pour ça, 50 sous là, légal, il y a une double face. Il y a de ce côté-là et de ce côté-là. Suivez-moi bien, hein? Là, il y a une legal tender. Là, il vaut ce valeur. Si il y a 10 Ramgoolam et puis CF là, il peut valer. Il n'y a pas un legal tender. Si il y a 10 CF là et puis Ramgoolam, il n'y a pas un legal tender. Pareillement, ça billet là, il y a une figure, une personne. Ok? Et de l'autre côté, il y a un autre emblème, il y a un autre design, comme on peut dire ça. Et là, il dit toi, ce valeur c'est 100 roupies. Là, il dit toi, là, il y a un legal tender. Suivez-moi bien. La foi aussi, il y en a deux faces. La foi aussi, il y en a deux faces. Pour te comprendre cette dimension, cette démonstration, cette manifestation et cette puissance, tu as besoin de comprendre les deux faces. Je peux expliquer dans la Bible ce deux côtés. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Hébreux, chapitre 11, verset 6. La Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Lui, là, fait référence à Dieu. Sans la foi, tu n'es pas capable de faire bon Dieu plaisir. Ok, moi, mettez dans un terme créole pour te comprendre bien. Sans la foi, tu n'es pas capable de faire bon Dieu plaisir. En français, il dit, oh, sans la foi, il était impossible de lui être agréable. Maintenant, guette bien les deux côtés de la foi, les deux faces de la foi. Numéro 1, il dit toi comme ça, quand il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Numéro 1, première face de la foi, tu dois croire en l'existence de Dieu. Et toi et moi, pour nous réconcilier avec Dieu, nous croire dans l'existence de Dieu. Nous croire que Dieu existait. Nous croire que Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous croire que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu, le papa de Jésus-Christ, il vient nous papa. Nous croire que Dieu existait. Mais il paraît là. Croire que Dieu existait et recevoir lui pour être réconcilié avec lui, c'est une de bonnes faces de la foi. Toute personne nous croit qu'il nous finit justifié par le sang, par la foi. Toute personne croit qu'il nous devient un enfant de Dieu par la foi. Toute personne croit qu'il nous devient une nouvelle création par la foi. D'ailleurs, la Bible dit comme ça, nous recevons la grâce de Dieu par le moyen de la foi. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Donc, la foi fait nous communiquer avec la grâce de Dieu. Partie de Dieu, responsabilité de Dieu, c'est qu'il y en a la grâce pour lui donner toi. Mais toi, ta responsabilité, c'est qu'il te vient avec la foi. Et première explication de la foi, il y a une ferme assurance, mais premier côté de la foi, c'est qu'il te besoin croire que Dieu existait. Est-ce qu'il te croit que Dieu existait?
Right. Ça, c'est premier. Je te crois que Dieu n'existait, te réconcilier toi avec Dieu, devenir un ambassadeur de Dieu, devenir une nouvelle création et devenir un juste, et le juste vivra par la foi. Deuxième, l'autre côté maintenant, il dit, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Maintenant, une fois me pose une question, mais ça veut dire quoi rémunérateur, on comprend? Dimoun, redexpliquer, remontrer-moi, redire-moi, et toute l'explication, pas bon. Dans ça l'époque-là. Rémunérateur veut dire récompense. Nous besoin croire, numéro 1, qui Dieu existait, et nous besoin croire, numéro 2, qui Dieu récompense. Tiens ça ensemble avec moi, moi croire qui Dieu existait, moi croire qui Dieu récompense. Dieu pas récompense n'importe qui, n'importe quoi. Dieu récompense, c'est lui qui vient avec la foi. Dieu récompense, c'est lui qui les cherche. Donc, ceux qui cherchent Dieu seront récompensés par Dieu. Suivez-moi bien, hein? Numéro 1, première face, mon corps qui Dieu existait. Deuxième, mon corps qui Dieu récompensé. Les récompensements, selon mot la foi. Les récompensements selon mot la foi. Je me donne une deuxième explication maintenant. Mon dis à toi, pour qui ça 50 sous là, il y a un legal tender, il besoin à double face. Maintenant, je vais te écrire. La foi, premier d'abord, il y a beaucoup de monde qui fait ça erreur là, de dire la foi veut dire me croire. Je vais raconter une histoire pour montrer toi qui me peut dire. Je suis content de servir cette histoire-là dans tous les temps qui me causent la foi, et surtout avec mes ban étudiants l'école biblique. Faire semblant, faire l'image, imagine ensemble avec moi, nous dans un lieu public. Il y a beaucoup de personnes. Tout à coup, il y a une personne bien faible, bien frêle, qui tombe sans connaissance, côté n'a tout ça de personne là. Lorsque nous parlons de nous avons envie d'aider, nous trouvons sa personne qui tombe sans connaissance, il est bien faible, il est bien frêle, bien maigre, et par hasard ou par coïncidence, comment dire ça, il y a un docteur qui parmi les foules. Docteur là, il t'amène ce sac de consultation avec lui. Fait semblant. Et lorsque cette personne-là finit tomber, docteur là a consulté, lorsqu'il consultait sa personne-là, il trouvait que sa personne n'a pas mangé pendant un bon époque, pendant un bon moment. Et la cause de ce faiblesse, la cause de ce chute, c'est parce qu'il n'a pas mangé pendant longtemps. Et docteur là, laisse-nous imaginer ça comme ça. Docteur là dit, avec tout le monde, mon analyse, mon trouver, mon consulter sa personne là. Et là, mon pédiatre, si sa personne là pas mange quelque chose, dans des temps, sa personne là pour mourir. Bien sûr, nous, comme un bon citoyen, nous pas aller trouver une personne mort. Alors, ce qui nous fait, nous tout aider. Alors, fait semblant, toi aller, tu as acheté des paires rôtis. Une autre personne, allez, il a acheté 3 paires d'al pourri. Fait semblant, moi, acheté un Kentucky Fried Chicken, un Kentucky Meal, et une autre personne, a acheté un Big Mac Meal. Une autre personne, il y a un peu plus extra, il a acheté steak and chips. Il y a que un restaurant, peut-être que Mug and Beans, il y a le prend steak and chips. Fait semblant, une autre personne, il y a que une autre place, il prend un kebab. Une autre personne encore, il peut prendre un jerry frire. Une autre personne, il peut amène un mine frire. Une autre personne, il peut amène un petit pain rempli avec, avec poule, un pain fourré. D'accord? Donc, tout le monde peut amener quelque chose, et l'autre venir avec Brian. Tout le monde amène quelque chose dans ce demi-temps, reste un temps et demi avant ça, le monde là quitte nous. Nous posons une question. Nous disons comme ça, est-ce que vous croyez, si vous mangez, ça va manger là, ou pas pour mourir? Parce que le docteur dit, si vous mangez, ça va manger là, ou pas pour mourir, pour regagner la force, pour regagner la vie. La personne qui est nous, tout frêle, tout faible, il dit, mais il n'a pas fait un effort, il n'a pas mangé. Les temps puis aller, il y a encore d'autres personnes qui amènent d'autres choses encore. Il y en a qui amènent pizza, il y en a qui amènent parce que Ocean Basket, puis amènent tout ça, le poisson là, puis amènent tout ce qui a été mangé pour lui.
Et à temps et demi, passé reste 30 minutes. Et tout ça, ban manger là devant lui. Nous sommes capables de faire une grande fête. Un banquet. Reste demi-temps. Et nous poser la question. Reste demi-temps. Est-ce qu'il y a quoi si on mange? Au moins un ça manger là? Ou pas mot? Mais il n'est pas mangé. 25 minutes passées, reste 5 minutes maintenant. Est-ce qu'il ou quoi, écoute-moi bien, est-ce qu'il ou quoi, si on mange au moins sa poulet Kentucky là, si on mange au moins un dalle pourri, si on mange au moins un rôti ou pas pour mort. Mais 5 minutes écoulées, il est mort. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça homme qui est mort là, il mort en croyant quelque chose qui est vrai? Bien sûr, il mort en croyant quelque chose qui est vrai. Quel est le problème? Les pan agir l'eau, ça qui les croit. Donc, comme on cause la foi, premier côté de la foi, te croire. Mais l'autre côté de la foi, c'est qui te besoin agir l'eau, c'est qui te croire. Et durant sa bonne leçon, on peut expliquer toi, verset par verset, toute bonne personne qui gagne miracle, guérison, délivrance, toute bonne personne qui gagne bénédiction, toute bonne personne qui est transformée, je n'ai besoin au moins faire deux choses. Un, croire, et deuxièmement, agir l'eau, c'est qui je crois. Je ne besoin aussi écrire une autre chose, je ne besoin, comme on peut cause la foi lui exige bonne action et la foi lui exige bonne confession. Des petites choses au moins. Qui la foi lui exige. Lui besoin dans cette des petites choses là. La foi exige confession et la foi exige action. Maintenant, laisse-moi, dans 5 minutes, je vais terminer dans nos premières sessions, dans nos premières leçons de la foi. Laisse-moi maintenant dans le livre de Marc, chapitre 11. Marc, chapitre 11. Donc, montre-toi à qui point la foi est important. Dans Marc, chapitre 11, les versets 22, la Bible dit à moi comme ça, Jésus-Christ, après avoir, maintenant, nous pouvons aller un moment dans nos bonnes leçons, après avoir maudit un figuier, il fait une leçon à propos de sa figuier là. Dans Marc 11, 22, il dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Te la foi besoin en Dieu. Te la foi n'est pas capable dans tes circonstances. Te la foi n'est pas capable dans une personne. Te la foi besoin en Dieu. Suive-moi bien. Te la foi n'est pas dans ta dénomination, ni dans ta religion, ni dans ta tradition, ni dans ta génération. Te la foi besoin en Dieu. Et t'as là, mon explique-toi. Quand tu as la foi en Dieu, tu crois, numéro 1, qu'il existait, et numéro 2, qu'il est récompensé. Les états comme ça, ayez foi en Dieu. Comprends-moi bien maintenant, frères et sœurs, que la Bible, ce texte littéral, traduction littérale, dis-toi, la Bible, le Nouveau Testament a été écrit principalement en grec et ou soit en aramaïque. Il dit comme ça, dans sa texte, il dit, ayez la foi comme Dieu. Ayez foi en Dieu, littéral de toi, et ayez la foi comme Dieu. Ça veut dire, Dieu, il y a un Dieu qui est dans la foi, et dans sa leçon, dans sa quelque chose que Jésus-Christ fait là, il tient une leçon là-dedans pour expliquer ce bon disciple, et il dit comme ça, et dans la foi, comment Dieu est là. Et qu'il s'y fait avec Figuier là, il t'y cause. Il t'y dit quelque chose, il t'y déclare quelque chose avec sa figuier là. Pareil, la foi lui exige confession, un autre mot pour confession, déclaration, un autre mot pour déclaration, il exige qui te cause. Moi, je compte mettre comme ça, porte la foi, oser pour causer. Et numéro 2, la foi lui exige action, oser pour agir. Marc 11, 23, lorsque Jésus-Christ cause les dimensions de la foi, qui Dieu est là et qui lit envie nous il dit, je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, c'est ça, encore une fois, get bien là, la foi lui exige qui nous cause. Si quelqu'un dit à cette montagne,
Il pas peut cause montagne Seigneur, il pas peut cause montagne côte des Gordes, il pas peut cause montagne l'épouse, tout ça. Peu importe qui montagne qu'avait dans mon il pas peut cause cette montagne là. Moi pas dire toi à côté de montagne, à cause de montagne là. Hein? Montagne représente l'obstacle qui est là dans toute la vie. Montagne représente un empêchement, quelque chose qui peut empêcher toi de progresser. Montagne représente quelque chose qui ne bat ta vision. Ok, mais redis-toi ça pour te comprendre. Montagne représente quelque chose qui ne bat ta vision, qui ne garde toi limité, qui empêche toi de progresser, qui empêche toi d'aller de l'avant. C'est ça qui nous appelle une montagne. Un problème, il y a une montagne. Un empêchement, il y a une montagne. Il dit comme ça, si quelqu'un dit à cette montagne, suis-moi bien, qu'il y pas dire, et suis-moi bien, qu'il y dire. C'est une leçon de la foi pour Jésus-Christ. Il dit, si quelqu'un lui cause à sa montagne, il pas dire à cause montagne là. Il pas dire toi joindre à dire avec Rishi, avec Davy, avec Iqbal, avec Jean, avec Philippe. Il pas dire comme ça à dire comme ça. Et tu pas que mon problème toi. Non mon problème, moi dis toi ça. Il pas dire toi cause ton problème, il dit toi cause ton problème là. Écoute-moi bien. Plus tu cause problème là, plus problème là pour grandir. Mais plus tu causes contre problème là, plus problème là pour aller. Alors Jésus-Christ montre-toi une leçon comment tu agir quand tu peux faire face à une difficulté de la vie. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il n'est pas douté dans son équerre. Très important. Prochaine leçon qu'il nous fait la fois nous pour cause. L'attachement qui est là entre l'équerre et la bouche. Sa connexion cœur et bouche là. Et là, Jésus-Christ peut dire, n'a pas douté dans ton équerre. Il y en a beaucoup parmi nous, nous causer comme un perroquet. Dieu m'a béni, m'a béni. Dieu m'a béni, m'a béni. Dieu m'a vainqueur, m'a vainqueur. Mais dans ton équerre, tu peux douter. Tu peux dire par répétition, tu peux pas dire par la foi. Tu peux pas dire de tout ton cœur. Tu peux la certitude. Donc, la foi, faudrait te cause, faudrait lui dans le cœur et du cœur te cause par la bouche. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il n'est pas douté dans son équerre, mais crois ce qu'il dit arrive, il le verra accomplir. Et l'autre version de la Bible dit comme ça, tu pour gagner ce qui te dit. Donc, la foi, il existe qui te cause, il existe aussi une action. Le juste vivra par la foi. Toi et moi, nous sommes justifiés, et notre façon de vivre, c'est par la foi. Nous vivons par la foi c'est une ferme assurance de choses qu'on espère. Quelque chose qui ne nous pas trouvé, mais qui nous peut attendre. Nous l'espérons, si tu as envie de trouver manifester, te besoin et dans la foi. Et pareil, comme un 50 sous, ou soit un 100 roupies, un mode d'échange, te donne 100 roupies, tu gagnes un produit. Dans le royaume de Dieu, tu amènes la foi et Dieu donne-toi cela grâce. Et par cela grâce, Dieu pouvoir à tout ton besoin. Il donne-toi le salut, il donne-toi la délivrance, il donne-toi la guérison, il donne-toi la prospérité, il apporte transformation dans ta vie. De la foi, faire la différence dans de la vie. Moi, j'espère t'en apprendre quelque chose aujourd'hui dans nos premières sessions. Nous prenons courage toi pour joindre nous dans nos deuxième session. Il y a beaucoup de choses qui m'ont envie d'enseigner toi dans la parole de Dieu, qui le Saint-Esprit a envie de faire tout dans les cas autorisés et qui a envie de faire toi comprendre. Ça veut dire quoi, la foi? De la foi fait la différence dans la vie, de la foi pour transformer ta vie, de la foi pour changer de circonstances, pour changer de situation, de la foi faire Dieu plaisir. Bon Dieu bénis-toi, laisse-moi terminer en prière. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour chaque personne qui n'entend le son de ma voix. Je prie qu'ils aient recevoir révélation, instruction, impartation, information et même correction, afin qu'ils nous capables d'aller nous penser avec tes pensées. Grave ça bonne parole-là dans nous les cœurs. Aide-nous pour comprendre. Aide-nous aussi pour aller de l'avant. Et Papa Céleste, tout ce qui te dit, réfère nous donne tout seul, tout l'honneur, toute la gloire. Merci Papa, dans le nom de Jésus. Amen.
Alléluia. Et ce matin, dans cette atmosphère de l'adoration, laisse-nous préparer-nous pour participer au repas du Seigneur à la Sainte Seine, qui est la plus grande expression d'amour de Dieu pour ses bons enfants. Le pain qui représente le corps de Jésus brisé sur la croix et la coupe représentant son sang qui finit versé. L'instruction qui nous finit recevoir, c'est que nous bisons rappel qui Jésus finit faire pour nous. Nous bisons prendre conscience que le corps de Jésus a été meurtri et son sang finit versé pour le pardon de tous nos péchés. Et chaque fois qu'il nous participe au repas du Seigneur, nous bisons prendre conscience et nous annonce la mort du Seigneur jusqu'à qu'il pourrait venir. Aujourd'hui, quand nous prenons le pain, nous déclarons que la santé et la vie divine coulent dans nous les corps mortels. Et quand nous prenons la coupe, nous déclarons qu'il nous finit pardonné et justifié. Nous avons le droit pour être debout devant Dieu. Et nous capables devant lui avec assurance. Nous capables dans sa présence avec assurance. Laisse-nous prendre le pain dans nos mains et nous prier. Papa, dans le nom de Jésus, me remercie toi pour ton corps. Par ces coups reçus sur ton corps, sur ton dos, moléco, moi, finit guéri de la tête aux pieds. Chaque partie de mon corps finit guérie, finit restaurée et renouvelée. Merci, Papa, dans le nom de Jésus. Amen. Nous capables de prendre le pain ensemble. Et laisse-nous attraper la coupe dans nos mains et nous dire, Papa, dans le nom de Jésus, me remercie toi. Merci pour ce sang précieux qui fin enlève tous mes péchés, qui fin rend moi complètement juste. Aujourd'hui, me célébrer et me prend part à l'héritage des justes. Merci, Papa, dans le nom de Jésus. Amen. Nous capables de prendre le fruit de la vie ensemble. Shalom frères et sœurs, donc ce matin, nous vous passons à nous la dîme et les offrandes et nous pour lire dans 2 Corinthiens le chapitre 9, le verset 6 à 8. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Amen. Donc dans cet extrait, dans ce passage, nous trouvons que Dieu les servit un langage d'alliance. C'est quoi une alliance? Une alliance, c'est un engagement. Une alliance, c'est aussi une promesse. L'alliance lie entre deux personnes. Dans le verset 7, nous trouvons l'idée que chacun donne comme il l'a résolu. Et nous trouvons qu'il y a une condition qui est rattachée à cela. Quand nous trouvons dans le verset 8, il dit « Et Dieu peut vous combler ». Et là, il mettait « Vous serez de la sorte enrichis à tous égards ». Cela montre-nous qu'il y a une condition qui est rattachée dans cette alliance. Nous n'avons pas à faire, c'est-à-dire qu'il nous donne à Dieu sans tristesse, sans contrainte. Et là, Dieu, il fait ce port et il comble nous. Amen. Il nous connaît, qu'il nous servit un Dieu qui est fidèle. La Bible dit à nous cela dans Nombres, le chapitre 23, le verset 19, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir, et qu'il y veille lorsqu'il dit pour l'y faire, pour l'y accomplir. Amen. Donc, ce matin, mon frère, ma sœur, m'encourage ce matin pour s'aimer dans le royaume de Dieu. Je vous trouve le numéro de compte de l'église qui est affiché au bas. Nous sommes capables de nous la dîme, nous l'offrande à travers un virement bancaire sur le numéro de compte qui est affiché. Nous sommes capables aussi
de nous la dîme de l'offrande à travers l'application Juice et l'application Mighty Money. Nous remercions eux pour cette fidélité. Bon Dieu bénisse eux. Amen. J'espère que tu es béni avec la parole de Dieu aujourd'hui. Nous te encourage toi pour suivre nous sur YouTube et subscribe. Inscris-toi à nos chaînes YouTube là. Quand tu inscris-toi, à chaque fois qu'il y a un enseignement qu'il nous peut poster, qu'il nous peut envoyer, il peut notifier toi. Et là, tu es capable de bénir. Nous avons l'enseignement qu'il nous fait faire, le mariage, l'enseignement qu'il nous fait faire, la foi, la grâce, ainsi de suite. Et ça pour aider toi à grandir ensemble avec le Christ. Nous avons aussi une école biblique internationale connue comme Christian Family Church Bible College. Si tu as envie d'approfondir dans la parole de Dieu, gagner encore d'autres connaissances, révélations pour la parole de Dieu et l'instruction, et grandir par la grâce de Dieu, et aussi gagner un certificat qui est reconnu dans plusieurs pays, et je t'encourage toi à venir faire tes études ensemble avec nous. Tout bon cours toujours commence à partir le mois de janvier et il y a pendant 1 an. L'école biblique est capable d'aider toi à comprendre le mystère qui est caché dans la parole de Dieu. Comme il y en a environ 17 sujets, je t'encourage toi, nous graduons plus que environ 800 à 1000 personnes depuis que nous commençons l'école biblique à l'île Maurice. Jeune l'école biblique. Éduque-toi pour être capable d'exceller dans la vie. Si un jour tu as envie de venir nous visiter dans l'église se trouve à la rue La Poudrière, à côté collège Alpha, Christian Family Church International. Nous avons 3 rayons. Rayon samedi à 5h, rayon 8h en anglais et rayon à 9h45. Une seule parole bon Dieu capable de changer la vie entière. Joignez-nous dans l'église et pas juste une église, nous aussi.